Et voilà, bienvenue sur notre Espoir Média Info. Nous sommes ici pour vous parler des nouveautés, du travail qui fait Espoir Média pour pouvoir vous apporter du contenu, que ce soit sur la radio, sur Adventist Magazine, adventplay.tv ou d'autres supports que nous sommes en train de préparer. Aujourd'hui, j'ai encore avec moi Yolande. Comment ça va, Yolande ? Très bien, merci. Aujourd'hui, tu es au centre de cette émission. Oula. Prépare-toi, hein. Oula. Franchement, ça va être chaud aujourd'hui. Et Eunice, comment ça va, Eunice ? Très bien. Très bien, nous allons aujourd'hui vous parler de l'avenir d'Espoir Média. Alors, Espoir Média, c'est un centre de production de médias pour raffermir la foi de personnes qui sont déjà croyantes, mais aussi surtout pour apporter un message d'espoir, d'ailleurs le nom, à ceux qui ne connaissent pas. Nous avons fait jusqu'à présent un travail assez important pour pouvoir alimenter les réseaux pour, on va dire, les personnes qui sont déjà croyantes, qui sont déjà adventistes. Mais nous avons ouvert un chantier depuis l'année dernière et nous travaillons pour préparer Espoir Média pour amener l'évangile d'une façon assez intéressante, interactive à des nouveaux. IEBC faisait jusqu'à présent un travail d'enseignement de la Bible. Tu es responsable de IEBC depuis 20 ans, 25 ans. Peut-être c'est le moment de se réinventer un petit peu. C'est pas peut-être, c'est sûr. C'est sûr. Et justement, nous avons déjà discuté. Et d'ailleurs, je voudrais, Yolande, te remercier par l'équipe de travail que tu avais mis en place. J'ai beaucoup apprécié les échanges, les personnes de différents horizons que tu as invitées. Donc, ce que tu vas nous présenter aujourd'hui, c'est le fruit vraiment d'une discussion profonde entre des gens, certaines qui étaient peut-être même un peu loin de toute cette réalité, mais qui ont pu apporter des choses assez intéressantes. Si tu permets, je vais juste refaire un bref historique. Donc, l'IEBC, c'est l'Institut d'études de la Bible par correspondance. En fait, au départ, ça existait sous la Voie de l'Espérance depuis 1947. Donc, c'est très vieux. Oui. Mais en 1990, il y a eu toute une restructuration, on l'a mis au goût du jour, c'était super. Mais voilà, aujourd'hui, on est en 2020. Ça va plus ce système, les gens n'ont plus envie de faire du travail scolaire pour apprendre à connaître la Bible. Alors effectivement, on a été un groupe qui avons un peu réfléchi sur ce qu'on pourrait amener. Et la première chose qu'on a amené, c'est un objectif. Alors je vais vous lire l'objectif et c'est sur cela que nous allons nous baser. En tenant compte des différentes sensibilités, donner envie aux 20 à 50 ans, n'ayant aucune connaissance de la Bible, de la découvrir afin qu'ils puissent consciemment choisir ou non de se laisser toucher par son message. Wow. Voilà, c'est c'est notre objectif. Il est grand. Alors maintenant, il va falloir mettre tout ça sur pied pour que ça corresponde en fait aux personnes d'aujourd'hui. Tout à fait. Et ce nouveau projet qui va remplacer petit à petit l'IEBC, l'IEBC, Institut d'études de la Bible par correspondance, il va donner place à Espoir Plus. Exactement, parce que on part de l'idée que la Bible, c'est un message d'espoir avant tout. D'accord. Donc voilà pourquoi le nom Espoir Plus. Donc ça change de nom. Ça change. On ne parlera plus de IEBC. Non. Il y a eu la Voie de l'Espérance, IEBC. Et maintenant, il y aura Espoir Plus. Ça va prendre un petit peu son temps pour que Pour l'instant, tu utilises un peu les deux noms. Pour le moment, j'utilise les deux. Parce que si je dis Espoir Plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens qui vont savoir ce que c'est. Puis si je dis que IEBC, je trouve que ça parle de quelque chose d'un petit peu ancien maintenant. Okay. Même si l'IEBC continue de fonctionner, mais très au ralenti. D'accord. Et comment va être la présentation ? Comment ça va fonctionner Alors nouveau en fait, concept ? il y aura un peu deux axes. Il y aura un axe qui sera sur des thèmes bibliques. Vous avez perdu un proche, vous avez envie un peu d'en savoir un peu plus sur le thème de la mort, par exemple. Vous trouverez différents, je ne sais pas si c'est des petits films, outils qui seront sur la mort. Mais il y aura une autre branche qui sera un peu plus des cours de Bible suivis. Mais qui dit cours de Bible, on n'a pas du tout envie de transformer ça en travail intellectuel parce que ça ne correspond pas forcément à tout le monde. Alors on s'est un petit peu basé sur un concept qui s'appelle, sous forme d'apprentissage, c'est les 8 formes d'intelligence. Vous allez me dire, non mais attendez, on n'a pas 8 formes d'intelligence. Soit on est intelligent, soit on ne l'est pas. Voilà, c'est un peu ça. Non, ce n'est pas ça. Mais l'idée, c'est de dire qu'en fait, on n'est pas tous la même chose pour apprendre. D'accord. Alors, dans ces 8 intelligences, il y a l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence verbo-linguistique, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, kinésiesthésiste, interpersonnelle, musicale, naturaliste. Et puis, l'idée, c'est d'essayer, par chacun de ces biais,
de toucher les personnes sur des sujets. D'accord. Donc, vaste programme. Donc, Des fois, ça me exemple stresse. concret. Voilà, sur un sujet, je veux savoir sur, je sais pas, un thème qui peut... le pardon, par exemple. J'ai la rancune dans mon cœur et par contre, je ne suis pas une personne intellectuelle, je suis plutôt relationnelle. Alors, il y aura peut-être un témoignage qui pourra t'aider. D'accord. Il y aura peut-être un chant. Justement, je vais travailler avec quelqu'un qui est un peu dans la musique et puis on va essayer de trouver à chaque fois une musique, un chant. Si j'ai bien sur le compris, thème. c'est un thème développé sous 8 formats Exactement. pour toucher chaque type Exactement. d'intelligence. Alors Chaque l'idée, ce sensibilité. sera que pour passer, surtout dans le cours qui sera suivi, l'idée, ce sera que pour te passer à la leçon entre guillemets suivante, Étape, on va dire. étape, voilà, ça me paraît mieux. Et il faudra avoir regardé 3 ou 4 ou 5, on n'a pas encore défini, différents supports qu'il y aura sur le sujet. Et puis D'accord. voilà, alors c'est vrai que ça demande pas mal de travail parce que finalement on est habitué à faire à Scolaire, présenter voilà, le côté scolaire, mais l'idée c'est de présenter d'autres choses. Alors il y aura des témoignages, il y aura des chants, il y aura peut-être des expériences aussi, enfin voilà. Donc, il y aura plein de choses autour d'un sujet Exactement. pour que tout le monde puisse le comprendre selon son feeling par rapport aux 8 manières. Aux 8 formes d'intelligence. Formes d'intelligence. Voilà. D'accord. Et donc, il n'y aura pas genre leçon 1, 2, 3, 4. Alors, il y aura des étapes. Alors, c'est comme je disais, il y aura soit une partie qui sera par thème, où là, il y aura la famille, le pardon, enfin voilà, des thèmes que chacun pourra prendre comme il veut, à la carte. Et il y aura un espèce de programme suivi aussi, si on a envie d'en savoir un peu plus sur la Bible, comme voilà, tout ce qui... Connaître un petit peu ce qui fait que la Bible n'est pas un livre comme les autres, mais là, ce sera plus suivi. Mais tout ça, donc, c'est en ligne. Tout ça, ce sera en ligne. Bah, c'est l'idée. Alors, je pense qu'on gardera encore un petit peu le papier quelque temps pour des personnes qui n'ont pas tellement accès à Internet ou qui n'aiment pas Internet. Mais voilà, l'idée, c'est de basculer après complètement sur Internet. Voilà, gros chantier, hein. Oui. J'ai une question. Ah voilà, vas-y. Je découvre un peu. Donc, parce que est-ce qu'il y aura quand même un lien avec la personne? Est-ce que vous identifiez les personnes qui vont aller sur le site pour regarder les thématiques ou l'espèce de cours Alors, d'étapes, normalement, oui. Parcours, sur le cours, parcours. Voilà, sur le parcours à étapes, celui-là, il y aura une petite évaluation à la fin de chaque étape. Parce que voilà, l'idée, c'est un petit peu de rentrer en lien avec Bien les sûr, personnes. c'est pour ça que je pose la question. Voilà. Alors, sur les thèmes, je ne sais pas si on fera quelque chose. Là, ce sera un peu à la carte. Mais sur le parcours en étapes, là, je pense qu'il y aura une petite évaluation à la fin. Comme ça, on peut échanger. Les gens peuvent aussi avoir des questions. Et puis... Ils pourront aussi, à quelque part, recevoir... Aujourd'hui, quand on fait n'importe quel jeu sur le téléphone, il y a des prix, il y a peut-être plus de certificats, mais il y aura quand même on verra, quelque chose... effectivement. Tout ça doit encore un peu s'affiner avec le temps. Mais déjà, voilà, ce sera le plus gros travail. Ce sera un peu préparer tout ça. Oui, trouver... chaque thème en 8 exemplaires. Oui. C'est du boulot. Non, c'est énorme. T'as tout compris, énorme. Et tu es toute seule, c'est ça? Non. Non, alors, j'ai eu une équipe de base qui m'a aidée à faire le projet. Tu vas l'aider ou c'est toi? Ah mince. Et j'ai l'intention de m'entourer de personnes qui sont plus compétentes que moi. Par exemple, pour tout ce qui est chant, qui a une connaissance qui est musicienne, qui va donc, elle, m'aider à trouver les chants parce que j'ai pas non plus tellement le temps de me mettre à tout écouter ce qui existe pour que ça rentre dans le thème. bien sûr, donc, oui. Voilà. Donc, on va après dispatcher le travail. Oui, mais toute l'équipe Espoir Média va se mettre aussi au travail pour ce projet, parce qu'à quelque part, le centre média, il est là, comme j'ai dit au début, pour l'Église, mais aussi pour le témoignage. Donc ça, c'est l'essence même d'Espoir Média. D'autant plus Espoir Plus. Oui, exactement. C'est Espoir. vraiment la cible, Espoir là, pour le coup. Plus. Et puis, on va même utiliser déjà des vidéos, des choses qui existent déjà, mais simplement, il faudra les mettre dans la bonne cible pour que ce soit bien. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que je voudrais aussi rappeler les gens qui nous regardent maintenant, concernant l'aide financière que vous pourriez apporter pour ce genre de projet, surtout celui-là. C'est vrai que nous recevons un soutien vraiment très fort de la part de la Fédération, mais il y a tellement de choses qui peuvent être faites, et si nous avions plus de soutien financier, nous pourrions donc
aller plus vite, engager d'autres personnes qu'aujourd'hui peut-être font que de petits bénévolats, mais qui pourraient s'investir plus si elles pouvaient prendre un peu de temps de leur travail pour se dédier à ce genre de choses. Donc voilà, soutenez Espoir Média. Donc il y a ici les coordonnées bancaires qui s'affichent, si vous pouvez nous aider à aller de l'avant avec la prédication de l'évangile sur les réseaux numériques. Donc merci beaucoup et vraiment avec plaisir. Espoir Média est avec toi. Nous allons travailler ensemble et on va faire notre mieux pour que Espoir Plus puisse voir le jour et que ça soit vraiment un lieu où les gens vont faire un beau parcours, une connaissance avec la foi différente, quoi. Absolument. Ok, merci beaucoup pour tout. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans un prochain numéro d'Espoir Média Info où on vous informe de toutes les nouveautés d'Espoir Média. Merci. Merci aussi à Fred qui est dans la régie. Ciao Fred. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Au revoir.